Allô tout le monde, je suis content d'être avec vous ce matin, ce soir, cet après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cette capsule, mais ça me fait plaisir d'une part de savoir que vous êtes arrivés jusqu'à la dernière capsule parce que oui, aujourd'hui, c'est la dernière de toute notre série. On est à la 12e capsule sur notre série de 1 Corinthiens, chapitre 1 à 4 et on va finir aujourd'hui. Bravo pour votre persévérance. J'espère que Dieu vous a parlé aussi à travers les différentes capsules que Ben et moi on a pu vous proposer. On a déjà hâte à la suite. On aimerait que la suite, ce soit peut-être des rassemblements en personne, où est-ce on puisse plus se parler, on puisse plus se connecter ensemble, puis plus jaser, que ce soit moins un monologue de notre part. Mais on est content d'avoir fait ça avec vous, et merci d'avoir pris le temps de les écouter encore une fois. Je vais finir avec les derniers versets. On est dans 1 Corinthiens 4, versets 14 à 21. Et je ne vais pas vous les lire en entier, je vous fais confiance, vous pouvez prendre votre Bible puis les avoir sous les yeux. On va juste passer à travers ensemble pour voir comment est-ce que Dieu peut nous parler et qu'est-ce que Paul voulait dire aux Corinthiens, mais comment est-ce que nous aussi on peut vivre, qu'est-ce qu'on lit dans ce texte-là. Et jusqu'à ce dernier chapitre-là, on voit que les chrétiens de Corinthe, ils ont pris cher, dans le sens où est-ce que Paul n'a pas hésité à leur dire à quel point ils étaient orgueilleux, ridicules, immatures. On l'a vu un petit peu tout au long de ces chapitres, que Paul, il a été plutôt dur et sévère avec eux, même si c'était bien sûr justifié de sa part. Mais voilà comment il tient à finir ce petit passage. Verset 14. « Ce n'est pas pour vous faire honte que je vous écris tout ça, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Autrement dit, il est en train de dire, si je vous ai dit les vraies choses, si j'ai mis en lumière l'orgueil qui vous aveuglait, c'est pas pour vous condamner ou vous faire sentir honteux. Je vous parle de ça parce que je tiens à vous, parce que je vous aime. Paul aime les chrétiens de Corinthe comme un père aime ses enfants. Et c'est parce qu'il les aime qu'il veut pas les voir s'éloigner de la volonté de Dieu pour leur vie. Paul n'a pas été sévère avec eux pour les blesser, pour les irriter, pour les rabaisser, mais au contraire pour les élever. Paul veut pas les condamner, il veut pas juste leur dire qu'est-ce qu'ils font de mal. Son but ultime, c'est de les amener à un changement d'attitude, un changement de croyance, de manière de vivre. Il veut les pousser à se repentir. Et vous savez à qui ça me fait penser, ça? À Jésus-Christ lui-même, parce que c'est exactement la raison de sa venue sur terre. On lit dans Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu sur terre pour dire ça et ça, c'est mal. Tout ce que vous faites là, c'est mal, puis vous irez jamais auprès de mon Père parce que vous ne le méritez pas. Le vrai message de Jésus, c'était oui, vous êtes orgueilleux, oui, vous êtes pécheurs, mais il y a une solution. La solution, c'est moi. Et si je vous parle de votre péché, c'est pas pour vous condamner, mais pour vous pousser à reconnaître votre besoin d'un sauveur. Ça, c'était le message de Jésus. Et Paul imite à 100% Jésus là-dessus. Dans son ministère, il expose l'orgueil des chrétiens de Corinthe pour les pousser à la repentance. Et on a vu tout le long qu'ils cessent de montrer que c'est Jésus-Christ crucifié la solution dont ils ont besoin. On veut pouvoir être ce genre de chrétiens au clocher. On veut être des chrétiens qui sont vrais dans leur rapport au péché, dans leur rapport, dans leur manquement, dans leurs problèmes d'orgueil, qui sont pas juste en train de juger, de comparer puis de s'évaluer, mais qui pointent à comment Jésus est la solution. On veut pouvoir révéler les choses douloureuses, pas pour se rabaisser, mais au contraire pour s'élever, pour se faire grandir les uns les autres. C'est à ce genre d'aspiration et de relation qu'on veut pour le clocher. Paul dit pas juste « vous êtes comme mes enfants », il rajoute « comme mes enfants bien-aimés ». Et d'après tout ce qu'on a lu, on voit à quel point les chrétiens de Corinthe sont pas facilement aimables. Les chrétiens de Corinthe, c'est pas facile de les aimer, vu leur comportement, vu leurs opinions, tout ça. Mais Paul affirme que ce sont ses enfants bien-aimés. Et c'est intéressant parce que le mot bien-aimé ici, c'est le même qui est utilisé par Dieu lorsqu'il parle de son Fils. Vous connaissez peut-être les paroles de Dieu quand il dit à propos de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui a toute mon approbation. » Jésus méritait d'être appelé comme ça. Jésus mérite d'être appelé le Fils bien-aimé. Les chrétiens de Corinthe ne méritent pas d'être appelés comme ça. Ni par Paul, ni par Dieu. Nous, c'est pareil. On ne mérite pas d'être appelés les bien-aimés de Dieu ou de quelqu'un d'autre, mais par Jésus, c'est ce qu'on est maintenant. On est les bien-aimés de Dieu, les fils et les filles bien-aimés de Dieu. Et c'est une vérité tellement importante pour nous, tellement simple et basique, mais qui a besoin, en tout cas dans ma vie, de prendre de plus en plus de place, de prendre de plus en plus de vie.
Je veux pas juste la comprendre intellectuellement, je veux aussi pouvoir la vivre dans mon cœur puis dans ma vie de tous les jours. Parce que juste cette vérité, juste saisir pleinement que je suis le Fils, qu'on est les filles et les fils de Dieu bien-aimés, ça peut changer complètement tous les domaines de nos vies. Que comprendre que je suis l'objet de son amour, de sa tendresse, de son affection, ça me permet de pas tomber dans l'anxiété parce que je sais que le roi de l'univers veille sur moi. Ça peut me permettre de pas être trop contrôlant parce que je sais que celui qui est au contrôle s'occupe et se préoccupe de moi. Ça me permet de pas à vouloir tout prix rechercher l'approbation des autres parce que je sais que j'ai celle d'un Dieu qui m'aime. Chrétiens du clocher, on est les fils et les filles bien-aimés de Dieu. Et c'est de cette identité que découle tout le reste de notre vie chrétienne, que découle une vraie transformation, une transformation durable, profonde et puissante. Verset 15. En effet même, si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Là, quand tu lis ça, tu te dis peut-être comme moi que il se prend pas pour n'importe qui. C'est moi qui vous ai donné la vie. C'est ce qu'il dit Paul à ce moment-là. C'est moi, votre père. C'est comme s'il s'appropriait une paternité spirituelle. Et c'est le cas. Il dit pas qu'il est la source de vie spirituelle, mais qu'il a été utilisé par Dieu comme instrument. Qu'il a été un outil au service de l'évangile pour les brancher à la vraie source qu'est Jésus-Christ. Et au lieu de voir ça comme de l'orgueil de sa part, faut qu'on reconnaisse que c'est exactement ce à quoi on est appelé en tant que chrétien. On est appelé à être, oui, des chrétiens, mais des chrétiens qui font d'autres chrétiens. Dieu veut qu'on soit à notre tour des pères avec des progénitures spirituelles, parce que Dieu nous utilise vraiment pour amener des nouvelles vies dans son royaume. Dieu a choisi d'utiliser les hommes pour faire de toutes les nations des disciples. Jésus nous a appelés à travailler avec lui dans son champ. Paul, c'est pas juste aux chrétiens de Corinthe d'ailleurs qu'il dira « Je suis ton père ». Il considère par exemple Tite et Timothée comme ses fils parce qu'il les a conduits à Christ, mais il les a aussi formés à faire de même avec d'autres. Il les a formés pour qu'à leur tour, ils soient des disciples qui font des disciples. Et soyons comme Paul. On veut imiter Paul dans la volonté d'être un père, dans la volonté d'être quelqu'un qui fait des disciples autour de lui. Pas qui fait des disciples de lui-même, qui fait des disciples de Jésus-Christ. Et il encourage les chrétiens d'ailleurs au verset suivant, « Soyez mes imitateurs ». Paul dit pas, voilà, je vous ai dit plein de choses, maintenant mettez en action ce que moi je vous ai dit. Il dit pas, faites ce que je vous ai dit de faire, mais il dit plutôt, faites ce que moi-même je fais. Imitez-moi, pas juste obéissez-moi, imitez-moi. Ok, mais Paul, lui, qui il imite? Il imite Jésus, on l'a dit tantôt, il essaie d'imiter Jésus par son message puis par ses actions. J'aime comment nous aussi on est appelés à être les imitateurs. Oui, de Paul, mais ultimement les imitateurs de Jésus. Et c'est un point important pour moi parce que je vois aussi comment ça fait tellement plus de sens d'obéir à quelqu'un quand ce modèle, il fait lui-même ce qu'il t'a demandé. Qui a envie d'obéir à un prof ou un parent qui te dit une chose mais qui ne le fait pas, qui te dit arrête de passer autant de temps sur ton cellulaire mais qui est toujours dessus. Mais celui qui nous demande d'obéir, celui qui nous demande d'aimer Dieu, c'est le même qui a obéi à son Père parfaitement jusqu'à la mort. Celui qui nous demande d'aimer les autres, c'est le même qui a tellement aimé les autres qu'il est resté cloué sur une croix volontairement. Celui qui nous demande de pardonner, c'est celui qui a pardonné à ceux qui lui ont craché au visage. Celui qui nous demande de le servir, c'est celui qui était roi, qui est descendu sur terre pour laver les pieds de ses disciples. Paul nous demande d'être ses imitateurs, mais lui-même est un imitateur du roi Jésus. Et nous, on veut être des imitateurs de Jésus pour que tous les autres chrétiens autour de nous puissent le voir et être interpellés et avoir envie, eux aussi, d'être de plus en plus comme Jésus, mais aussi pour que les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, puissent être interpellés. C'est en imitant Jésus qu'on peut former des disciples autour de nous. Pas juste en enseignant des bons principes, en prêchant les vraies doctrines, mais aussi en vivant à la lumière de ces principes. Et Paul se permet de dire aux chrétiens de Corinthe, soyez mes imitateurs. Suivez-moi. Suivez-moi parce que moi, je suis, du verbe suivre, je suis Jésus. Il les encourage pas à l'imiter parce qu'il est quelqu'un de bien, parce qu'il est au-dessus des autres, parce qu'il est plus brillant, parce qu'il parle mieux. Il leur dit, imitez-moi parce que moi, j'imite Jésus. Suivez-moi parce que moi, je marche à la suite
de mon roi Jésus. Au clocher, si vous suivez vos leaders, c'est pas parce que vous croyez qu'ils valent mieux que les autres. Au clocher, si vous imitez vos leaders, c'est pas parce qu'ils sont extraordinaires, parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, parce qu'ils sont parfaits, mais parce que en eux, vous voyez Jésus-Christ. En eux, vous voyez le modèle parfait qu'est Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'on veut ressembler, seulement à lui. Et plus on vivra dans cette optique de ressembler à Jésus, plus les autres autour de nous verront Jésus et seront à leur tour des disciples à son image. Verset 20. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Et quand je parle d'imitation là depuis tantôt, en fait ça va beaucoup plus loin que là. Tu sais, tu peux essayer d'imiter une personne de toutes tes forces en faisant beaucoup d'efforts. C'est pas à ça que doit ressembler notre imitation de Jésus. On veut pas lui ressembler juste en surface et rester nous-mêmes en profondeur. On a besoin de plus que juste imiter Jésus. On a besoin d'une transformation tellement grande qu'il nous faudrait un agent extérieur qui nous transforme complètement. Il nous faut une puissance. Et cette puissance, elle est disponible. En fait, cette puissance, elle habite déjà en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme encore et encore. Parce que de nous-mêmes, on n'arrivera jamais à être des bons disciples. De nous-mêmes, on n'arrivera pas à imiter Jésus. De nous-mêmes, on n'arrivera pas à être de plus en plus à l'image de Jésus. Mais on a hérité d'une puissance, de la puissance de Dieu lui-même pour être transformé en profondeur. Et c'est pas une affaire de parole, comme le dit Paul au verset 20. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole. Ce n'est pas une affaire de beaux discours, d'un langage chrétien, d'une discipline de fer, d'une liste de choses que je dois accomplir. C'est quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus important. C'est une puissance qui est en nous, qui nous transforme, qui produit du fruit. Dieu nous a donné Jésus, qui est notre sauveur. Il nous a sauvés pour qu'on puisse être transformés et de plus en plus comme lui. Non seulement c'est comme notre modèle ultime, il s'est donné lui-même et on veut devenir par amour comme lui. Mais plus que ça, il nous a donné le moyen pour y arriver. Il nous a permis d'être habités par son esprit, par le Saint-Esprit. On a besoin de l'esprit pour voir en quoi Jésus-Christ crucifié, qu'on a vu dans le texte, qui est prêché tout du long et que nous aussi on veut prêcher au clocher, en quoi ce Jésus crucifié peut faire une différence dans nos vies encore aujourd'hui. Et c'est ma prière pour vous, chrétiens du clocher, pour nous. C'est quel domaine dans nos vies dans lesquels on a encore besoin de Jésus crucifié. On veut, en tant que chrétien, se prêcher les uns les autres, puis à soi-même, que Jésus fait encore du sens pour nos vies, que Jésus peut encore nous transformer par ce qu'il a fait, mais aussi par son esprit qui travaille en nous en ce moment. Au clocher, on va être basé sur le travail que l'esprit fait en nous. Celui de nous rappeler que Jésus est encore le centre de nos vies, que Jésus peut et veut encore nous montrer que la croix de Jésus crucifié fait du sens pour chaque domaine de nos vies. Merci de nous avoir écoutés jusque-là.